Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur, possible l'envoyé de Dieu. Alors la famille, ici je vais vous montrer comment composer un dossier pour avoir le visa Schengen sans pourtant passer par quelqu'un. Et c'est très facile. Alors on se retrouve après le générique. Pour déjà commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, aimez la vidéo, partagez. Documents fournis pour une demande de visa C. Déjà, c'est quoi visa C? Visa C, c'est un visa court séjour. Alors ici, on va voir quels sont les documents à fournir pour avoir un visa de type C. Alors, c'est très simple. Nous avons plusieurs catégories de visas type C. Mais ici, on va voir les documents à fournir dans les cas généraux. Le premier document que vous aurez besoin, c'est un formulaire de demande de visa daté et signé. Ok? Alors, le formulaire de demande de visa, c'est la base. Le gars, faites très attention lorsque vous remplissez votre formulaire. Une fois que vous remplissez mal votre formulaire, peu importe votre dossier, vous aurez un refus. Ok? Soyez prudents. Vous aurez besoin encore d'une photo récente, passeport bien sûr, pour accompagner votre formulaire. Ensuite, vous aurez besoin d'un passeport signé et valable au moins 3 mois après l'expiration du visa demandé. Il faut que vous ayez un passeport d'une validité au moins 3 mois après l'expiration du visa demandé, accompagné des copies de votre passeport et les visas précédents si vous en avez bien sûr. Ensuite, vous aurez besoin d'une réservation des billets d'avion aller-retour parce que vous demandez un visa court séjour. Preuve de logement. Vous aurez besoin d'une preuve de logement. Nous avons 3 catégories de preuves de logement. Premièrement, hébergement chez un particulier, réservation hôtel, preuve que vous louez ou vous possédez de biens immobiliers dans les pays de destination. Alors, hébergement chez un particulier, c'est lorsque vous avez un ami ou un membre de votre famille qui réside dans l'espace Schengen qui va vous aider avec une lettre d'accueil ou une lettre d'hébergement. Réservation hôtel, si vous souhaitez séjourner à l'hôtel pendant votre séjour, vous allez simplement faire la réservation hôtel. Preuve que vous louez ou vous possédez de biens immobiliers dans le pays de destination. Si vous avez une maison ou soit vous louez une maison dans le pays de destination, donc vous devez aussi prouver cela. Vous aurez besoin d'une assurance maladie en voyage. Alors, une assurance maladie qui va vous couvrir durant votre séjour dans l'espace Schengen. L'ambassade demande souvent une assurance maladie de minimum 30 000 euros. Ok? Donc, au cas où que vous tombez malade ou vous décédez, donc ça va vous couvrir. Vous devez prouver des revenus stables et suffisants dans votre pays d'origine où vous résidez. Donc, vous allez démontrer que vous gagnez chaque fin de mois telle somme. Ok? Comment prouver cela? C'est par le relevé bancaire. Donc, si vous avez un compte salaire, un compte épargne, un compte courant, donc vous allez montrer cela. L'ambassade demande les relevés des 3 derniers mois. Et si vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous allez accompagner ça avec vos fiches de paye des 3 derniers mois. Et si vous êtes artiste, vous êtes commerçant libéral ou vous avez votre business, ok? Vous devez démontrer la preuve tangible et traçable que votre activité génère ses revenus, que votre activité gagne telle somme chaque fin de mois, ok? Dans vos revenus. Donc vous allez démontrer ça. Et peut-être ça peut être bon d'achat, bon des ventes, contrat, portfolio artistique pour artistes, preuve, plus preuve d'enregistrement, plus preuve des paiements d'impôts sur votre activité. Si vous êtes commerçant, votre registre de commerce, votre preuve des paiements d'impôts sur vos activités. Preuve des moyens subsistants suffisants pour le voyage. Relevé bancaire éventuel lié à une carte de crédit plus copie de la carte. Donc, si vous avez un compte courant, épargne, compte salaire, donc vous allez mettre la copie de votre carte dans votre demande. Prise en charge. Si vous êtes invité par quelqu'un dont la personne doit prouver ces 3 fiches de paie des 3 derniers mois,
ses relevés bancaires, sa carte d'identité. Si vous êtes invité par un membre de votre famille, le membre de votre famille doit fournir un acte de naissance ou une preuve qui confirme le lien familial. Si vous êtes invité par une organisation, l'organisation va prouver sa solvabilité. Si vous voyagez pour un voyage d'affaires, votre employeur doit prouver aussi le relevé bancaire, sa solvabilité. Autre preuve de rattachement en RDC. Autre preuve de rattachement dans votre pays d'origine. Ok? Certificat d'enregistrement des propriétés, biens en location, acte d'état civil concernant votre situation familiale. Donc, si vous avez un travail stable dans votre pays, si vous avez un travail stable, vous avez des biens immobiliers, vous avez des parcelles, vous avez des voitures, vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est-à-dire accompagner tout ça dans votre dossier. Ok? Ce sont des preuves de rattachement. Donc, si vous avez des certificats d'enregistrement des propriétés, vous avez des biens en location, vous êtes marié, vous avez des enfants, mettez tout ça dans votre dossier. Parce qu'ils vont voir que vous êtes beaucoup plus rattaché dans votre pays. Vous avez des engagements dans votre pays. Alors, pour ceux qui souhaitent voyager avec leurs enfants, donc pour les enfants mineurs ou majeurs à leur charge, vous devez simplement rajouter l'acte de naissance des enfants ou jugement, autorisation parentale légalisée. Ok? Si les enfants étudient encore, vous allez rajouter leur attestation scolaire ou académique dans votre dossier. Voilà, ce sont les documents à fournir dans le cas général. Mais vous pouvez aussi rajouter les documents supplémentaires selon votre objet du voyage. Et je vais vous montrer comment remplir aussi les formulaires en ligne. Pour simplifier les choses, j'ai créé ce groupe privé Facebook pour répondre à toutes vos questions. Allez sur Facebook, tapez réaliser votre projet voyage seul. Allez rejoindre le groupe, comme ça on va discuter.